Bonjour, vous êtes atteint de diabète et vous avez des problèmes d'érection ou des problèmes sexuels. Y a-t-il un intérêt à utiliser un vacuum dans votre cas? Je suis le docteur Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui de l'intérêt d'utiliser un vacuum si vous êtes atteint de problèmes d'érection dans le cadre d'un diabète. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. Si vous êtes atteint de diabète et que vous commencez à noter une baisse de la qualité de vos érections ou que vous commencez à noter une rétraction de la verge, il faut savoir que ceci est la conséquence de l'atteinte artérielle et tissulaire liée à votre diabète. Cette atteinte de vos tissus liée au diabète se caractérise par une perte d'élasticité de vos tissus caverneux, ce qui va entraîner une rétraction de verge, une modification éventuelle de votre volume de verge en érection, avec une perte de volume, mais également une difficulté à obtenir de bonnes érections et surtout à les maintenir dans la durée. En effet, le diabète va avoir pour conséquence une perte de souplesse des corps caverneux et dans ces conditions, il va être plus compliqué de les remplir avec du sang et plus compliqué également de les maintenir remplis car les corps caverneux vont avoir tendance à se rétracter. Il faut bien sûr, si vous êtes dans cette situation, rencontrer votre urologue afin qu'il puisse avec vous mettre en place le traitement nécessaire pour améliorer la qualité de vos érections. Il faut avant tout veiller à avoir un bon contrôle de votre diabète pour ne pas vous exposer à des risques de complications plus sévères. Mais il va falloir également penser à utiliser cet instrument que l'on appelle un vacuum en anglais ou encore pompe à vide. Ce vacuum que l'on utilise en le plaçant sur la verge, ici, à l'état de repos, et qui va ensuite permettre de créer le vide dans ce tube en actionnant une poignée, par exemple. Les appareils les plus perfectionnés étant dotés également d'un manomètre qui permet de contrôler le niveau de dépression provoqué dans le tube. Cet appareil va créer une érection artificielle. Le pénis, une fois dans le tube, va en effet être soumis à une pression négative et le sang va monter dans le pénis par les voies veineuses. Ce n'est donc pas une vraie érection artérielle, mais une érection passive, veineuse, faite d'un reflux de sang du corps vers le pénis. Ce reflux de sang va entraîner une dilatation des corps caverneux, dilatation qui peut être majeure si vous prenez le temps de bien faire votre exercice, c'est-à-dire de pomper de façon lente, en mettant à peu près un coup de pompe tous les 4 à 5 secondes, ce qui va permettre à votre pénis de s'expandre sans mettre la peau en tension et donc sans vous créer de douleur. Le niveau d'expansion que l'on souhaite atteindre, c'est un volume supérieur à votre volume habituel en érection. Pourquoi cherche-t-on à atteindre ce volume? Eh bien simplement parce que c'est dans ces conditions que les fibres musculaires lisses des corps caverneux vont être détendues, vont être étirées, et c'est ça qui va, au fur et à mesure de vos exercices de rééducation de vos tissus, grâce au vacuum, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des érections plus facilement obtenues et plus facilement maintenues. Il faut donc pratiquer cet exercice fréquemment si possible. Il faut penser à des exercices de kinésithérapie. Ça s'apparente à de la kinésithérapie, c'est de la rééducation tissulaire. Et donc il faut essayer de faire ça 2-3 fois dans la semaine. Et une fois que vous avez l'érection maximum dans le tube, il faut rester à l'intérieur du tube au moins une demi-heure. C'est dans ces conditions que l'on va créer, ou plutôt que l'on va recréer une bonne souplesse des corps caverneux, préalable indispensable à une bonne qualité d'érection. Il faut garder quand même à l'esprit que si vous êtes atteint de diabète et que vos érections diminuent de qualité, il va falloir faire contrôler votre testostérone auprès de votre urologue afin de s'assurer que le diabète n'a pas non plus provoqué chez vous une perte de qualité de sécrétion de cette hormone indispensable à la bonne qualité des érections. Si on se résume, diabète évoluant depuis plusieurs années, surtout s'il est déséquilibré, disparition d'une partie de la qualité des érections et notamment de ce qu'on appelle la stabilité des érections ou encore la capacité à les garder dans le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, équilibrer votre traitement pour le diabète, équilibrer votre régime antidiabétique, prendre des traitements à visée de vasodilatation artérielle comme le Viagra ou le Cialis ou d'autres pour améliorer vos érections. Et si vous manquez de testostérone, prendre de la testostérone. Enfin, la rééducation tissulaire à l'aide d'un vacuum, c'est simple, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais ça ne nécessite pas de voir de médecin, ni d'envisager des dépenses importantes, et le résultat, c'est une meilleure érection sous l'effet de vos médicaments.
N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé des hommes. À très bientôt.